Allez, on y va. On reprend notre pensée positive. Nous sommes le 4 février. 4 février. Ce soir, c'est la Iloula de Baba Sali, Bezrat Hashem. On le fait chez Doris Kaylan à Surfside. Si jamais vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'êtes pas dispo, salut Julie, comment ça va? Si vous n'êtes pas dispo, eh ben, vous pouvez aussi tout simplement allumer une bougie chez vous et on dit par le mérite de Baba Sali. On ne prie pas directement le tzaddik, on dit par le mérite du tzaddik, Hakadosh Baruch Hu, je t'en prie, exauce mes prières. Et voilà, ensuite on s'adresse à lui, à Hachem. Mais c'est un jour très particulier ce jour-là. Ok, alors on va reprendre notre pensée positive, mais avant ça, on va lire, même si Morgane n'est pas là, Morgane, on pense à toi, tu nous manques. On va lire un chapitre de Tehillim. On était dans quel chapitre on était? On a fait la... Attends, voilà. Le pouvoir de la parole, ça on l'a fait. Un autre livre, non, mais vous pouvez partager. Moi, je vais... Alors, non, je n'ai pas pris les lunettes. Alors, d'accord. Ok, on était là. On était page 57. 56-57. Ok, alors, on va dédier ce cours pour la Refoua Shelema du Rabbi Lipskar, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé. Rav Shalom Dovber Ben Rachel Beila. Également pour la Refoua Shelema Bekarov de Yosef Ishaï Ben Daniel Myriam. Raphaël Chaimir Ben Sima Chacha. Hélène Yorna Batren Chana, Bezrat Hashem. J'ai quelqu'un aussi, Abishak Bat Mazal. Abishai Bat Mazal. Eli Ben Kamra. Eli Ben Kamra, Bezrat Hashem. Frère d'Eric. Eli Ben Kamra, Bezrat Hashem. Et également Eliyahu Hanavi Ben Tita Esther. Amen. Amen. Ok, alors on va faire donc un pasouk. Qu'est-ce qu'on va faire? Un perek. Shir HaMa'alot, Nima'amakim Kiraticha Adonai. Adonai Shim'a Vekoli Tiena Oznecha Kashuvot Lekol Tachanunai. Imavonot Ishmaria Adonai Miya'amod. Ki Mecha Sira Demaran Tivare. Kiviti Adonai Kiveta Nafshi Velibaro Chalti. Nafshi La Adonai Mishomrim La Boker Shomrim La Boker. Yachel Israël El Adonai Ki Adonai Yachel Set Verabeim Lofedut Veuite Israël Mikol Avonotav. Et voilà, donc on est page 56 de notre livre La pensée positive. Tu veux qu'on lise ensemble? C'est bien? Quelqu'un veut... On va reprendre le témoignage de Béchouchan de Yerushalayim. Je pense qu'on s'était arrêté là d'après mes notes. Hello! Oh, mais trop sympa! Happy birthday to you! Comment ça va? Bonjour, Taïouche! Ça va? Bonjour, ça va et toi? Bonjour les tailles. C'est ton Mais anniversaire? c'est trop sympa, c'était dimanche. Alors, Mais l'anniversaire d'une sadéquette, ça irradie sur plusieurs jours. Donc voilà. So nice. Alors attends, on va partager. Vous voulez bien partager un petit peu? Julie, tu veux t'asseoir avec Shira? Hop. Allez. Alors on est au témoignage de Shushan de Jérusalem. Qui est-ce qui veut se lancer dans la lecture? Et est-ce que vous êtes OK que je vous mette en caméra? Julie, Salomé, qui veut? Il n'y a pas d'interro après, hein? J'ai longtemps attendu un heureux événement après mon mariage. Mon mari et moi souffrions en silence et acceptions notre sort, mais ma belle-mère, la mère de mon mari, m'importunait souvent à ce sujet. Elle finit par penser que quelque chose n'allait pas chez moi, si bien que lors d'une querelle avec mon mari à ce sujet, je dis impulsivement « J'espère tomber enceinte et faire une fausse couche, afin que ta mère comprenne que tout va bien chez moi. » Peu de temps après, je tombais enceinte, à mon immense joie. Mais les paroles malencontreusement sorties de ma bouche m'ont cruellement desservie. Après 3 mois de grossesse, je fis une fausse couche. Des paroles prononcées sans réfléchir peuvent nuire à notre entourage. Nous sommes dans l'incapacité d'évaluer l'impact de nos paroles dans les cieux et nous ne pouvons savoir qui va s'associer à elles, des anges maléfiques, à Dieu ne plaise, ou des anges bénéfiques. Par conséquent, nous devons être prudents car une toute petite parole peut faire de grands ravages. Il est écrit dans le livre Sefer HaChassidim,
L'homme ne doit jamais ouvrir la bouche de Satan. C'est pourquoi il est interdit d'évoquer les fautes d'autrui, car cela pourrait éveiller la colère divine à son égard. Par conséquent, lorsque quelqu'un est malade, lorsqu'une femme accouche ou que quiconque traverse un danger, on sera encore plus scrupuleux de s'interdire toute parole sur ses fautes, car ceci pourrait éveiller le Satan, lui ouvrir la bouche et provoquer une catastrophe pour la dite personne. Je continue. Si tu veux, si tu es à l'aise. En février 2003, le premier astronaute israélien, Ilan Ramon, s'envola dans l'espace. Lorsqu'il prit congé de sa famille et que la fusée décolla, sa fille cadette déclara « Voilà, nous disons au revoir à papa pour la dernière fois. » La fin de l'histoire, comme on le sait, fut conforme à ses paroles. La fusée explosa sur le chemin du retour. Ok, donc vous vous souvenez ce qu'on disait en fait les semaines précédentes, on est dans le chapitre sur la force de la parole et on disait qu'en fait, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole et que nous on a été créés à son image, et bien en fait, quand on parle, on crée. Quand on parle, on impacte notre réalité. On a cité les exemples des tests sur l'eau, etc. D'accord, les expériences scientifiques qui ont été faites sur l'eau par le scientifique japonais dont je ne me souviens pas le nom, dont je ne vais pas le dire. Mais c'est le Rav Zamir Cohen qui le rapporte. Ok. Et en fait, on voit à quel point réellement c'est hyper important. Non, mais t'en fais pas, il parle au contraire. Il crée plein de choses bénéfiques, oui, c'est sûr, il taille. Alors, c'est vraiment important de se rendre compte que quand on parle, c'est pas rien, d'accord? On donnait aussi les exemples halakhiques, d'accord? Donc, de la loi, ok? Quand on dit quelque chose, eh ben, on doit le faire. C'est comme si on le promettait. À tel point que quand on dit, par exemple, ok, Shira, je vais venir chez toi et je vais t'aider à faire je sais pas trop quoi, eh bien, si je dis et que je ne fais pas, je suis responsable d'avoir cassé une promesse. Donc, c'est pour ça qu'on dit blinéder. D'accord? Blinéder, ça veut dire, bon, ben, je ne promets pas, c'est pas une promesse. Je te dis ça, mais en gros, c'est un peu dans le vent. Non, c'est pas que dans le vent, c'est que j'espère, Bédrat Hashem, que je vais vraiment pouvoir tenir mes paroles. Mais ça veut dire, on se rend pas compte, on a tellement l'habitude de parler pour ne rien dire, et je sais quelque chose, d'accord? Qu'au final, eh ben, on oublie à quel point la parole est importante. Et donc, c'est super important de se souvenir de ça, parce que quand on dit des choses, et surtout quand on est énervé, d'accord? Vous savez, en français, quand on est énervé, on dit « je suis hors de moi ». C'est vrai ou pas? Et tu sais qui est-ce qui rentre à l'intérieur de toi? Exact. Le Yetzer Hara, le Satan, ok? Et qu'est-ce qui te fait dire des choses que... Mais tu redescends sur terre et tu te dis « pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça ?» Je vous racontais la dernière fois ce père de famille qui s'énervait beaucoup à table et qui a décidé de se faire un truc spécifique pour ne pas s'énerver. Il dit quand quelque chose m'énerve chez mes enfants ou chez ma femme ou chez les gens, je vais monter à l'étage, remettre en place les serviettes et redescendre. Et après, je dirai ce que je dis. Ben, en fait, le fait de faire une action avant de parler, ça te permet en fait de redescendre dans ton corps. Au lieu d'être à l'extérieur de toi parce que cette parole de l'autre, elle t'a mise en colère, ça t'a sorti de tes gonds, d'accord? Et quand tu sors de tes gonds, il y a quelqu'un d'autre qui vient à ta place te faire dire les choses les pires que tu aurais pu dire, d'accord? On sait, hein, on a toutes dit des choses qu'on regrette. Et bien, quand on les regrette, mais qu'elles ont été dites, et bien en fait, il faut passer par un processus d'annulation des vœux. Par exemple, quelqu'un qui dirait que Dieu préserve, voilà, par exemple, cette femme-là qui raconte son histoire, d'accord, où elle dit ah, j'aimerais bien, juste pour prouver à ta mère qu'il n'y a rien qui va mal, j'aimerais bien tomber enceinte et faire une fausse couche, et elle voit que, d'accord, ben, cette femme-là, quand elle est tombée enceinte, elle aurait pu avoir la présence d'esprit peut-être, d'annuler son vœu, d'aller voir un rave par exemple et de dire voilà, je voudrais faire une cérémonie d'annulation des vœux, j'ai dit ça, je le regrette de tout mon cœur. Donc qu'est-ce que tu fais devant deux personnes cachées qui sont Shomeret Shabbat ou quoi? Tu vas dire j'annule ces paroles. Et c'est un pouvoir d'annulation des paroles, d'accord? Et il faut savoir que c'est important de le faire. Prendre conscience que parfois ça nous arrive de dire des bêtises. Quand c'est des choses qui ont un impact particulier, d'accord?
Si c'est je vais me couper 5 cm de mes cheveux si tu manges pas ta purée, bon, d'accord, c'est pas grave. Tu te coupes 5 cm de tes cheveux ou pas, ça va changer pas ta vie. Mais quand tu sors un truc pareil, faire attention. Ou quand on dit tu vas voir ce que tu vas. Non, si tu fais pas ci, je vais te faire ça, d'accord? Ouh là là. Donc vraiment prendre conscience de ça, c'est vraiment super important. Un autre truc à l'Afrique, c'est que par exemple une femme qui dit je suis Nida, d'accord? Une femme qui dit je suis Nida à son mari, elle crée cet état spirituel d'impureté sur elle-même. Ce qui veut dire que... Non, pas qu'elle ment. Mais par exemple, elle a une sensation. Elle croit qu'elle est Nida. Elle dit, ah là, c'est sûr, c'est bon, je suis Nida. D'accord? Et en fait, non, elle n'est pas Nida. Ben, elle doit demander à un rave, est-ce que je suis Nida du coup ou pas? Ouais. Ou par exemple, une femme qui n'a pas envie d'être avec son mari et qui va dire, ça va, je suis Nida, je peux pas, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait après? Pareil, c'est vraiment des questions, on ne se rend pas compte à quel point la parole, elle a une importance. Et elle crée une réalité qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais une réalité spirituelle qui existe réellement et qui elle, va avoir des conséquences sur le physique. Anyways, d'accord? Donc c'est important. Ok, alors le fondement de la parole. Tu veux lire? Oui. Alors, le fondement de la parole. 4 éléments composent l'univers. La terre, le feu, l'eau et le vent. La terre est en corrélation avec le monde de l'action, selon la Kabbale, alors qu'elle est une matière inerte. Les initiales des 3 autres éléments, Esh, le feu, Maïm, l'eau, Ruach, le vent, forment le mot AMR, racine du verbe parler. Amar, ouais, en hébreu. Cela nous indique, selon nos commentaires, que c'est la parole représentée par l'association des 3 éléments, feu, eau, vent, qui influe sur la matière et la met en action ou encore rend la terre productive et fertile. Mais il nous faut comprendre comment tout cela fonctionne. Lorsqu'un homme ouvre la bouche pour s'exprimer, émane de lui une haleine chaude qui constitue l'élément feu. L'humidité de sa bouche est projetée au cours de la prononciation des mots, qui constitue l'élément eau. Son souffle constitue l'élément air. Ces 3 éléments liés forment l'acte de parler et c'est donc ainsi qu'ils influent sur la terre et sur le monde de l'action. Wow. Témoignage de A. de Holland. J'ai travaillé très dur pendant de longues années, aussi bien au bureau qu'à la maison avec mes enfants. Mon emploi du temps était astreignant et stressant. Un soir, pendant que je préparais le dîner, je dis à mon mari « Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Comme j'aimerais me reposer dans mon lit sans rien faire pendant 3 mois. » Je n'imaginais alors pas la portée qu'auraient mes paroles. Une semaine plus tard, un événement terrible survint dans ma vie. Je fus victime d'un accident de la route. Grâce à Dieu, j'eus la vie sauve, mais je fus blessée à une jambe, ce qui fait que, comme je l'avais demandé, je fus alitée pendant presque 3 mois. Ces propos nous montrent l'importance de chaque mot que nous disons. Il faut faire attention de ne pas prononcer de paroles superflues ou insultantes. Chaque mot peut avoir de graves répercussions. Que la bénédiction d'un homme simple ne soit pas sans valeur à tes yeux. La Guémara nous recommande de ne pas prendre à la légère ni de dénigrer une bénédiction prononcée en notre faveur, même si elle provient d'un homme simple. Lorsque quelqu'un nous bénit, nous devons répondre Amen de tout notre cœur, car c'est peut-être là un moment particulièrement propice où dans les cieux, les anges répondront aussi Amen, et cette bénédiction sera agréée et réalisée. Waouh! C'est vraiment... Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de partager à propos de ça? De réfléchir avant de parler. De réfléchir avant de parler. C'est clair. C'est bien en fait, je trouve, parce que vraiment, encore plus, j'ai l'impression avec les réseaux sociaux, on a pris l'habitude d'entendre des gens déblatérer des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc, ça libère l'importance de la parole. On oublie en fait l'importance de la parole. Itaï, qu'en penses-tu, petit chou? Alors, on disait, il y a 2 semaines, on disait la parole est très importante, elle est créatrice, mais la pensée aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait si je pense quelque chose de négatif et que je n'en parle pas? Est-ce que c'est important ou non? Donc là, on va voir maintenant aussi la force de la pensée. Ok? Donc, on passe au chapitre 4, qui est page 61, et on va parler de la force de la pensée. Quelqu'un veut lire? Shira, tu as envie de lire en français ou bof? Non? On te fera lire en anglais. Après. Tu veux lire, Julie? Ouais? Je lis le petit paragraphe.
Ouais, si tu veux. Je pense que ça commence là. La force de la pensée. Lorsque des pensées négatives envahissent notre esprit, alors la colère, la rancune, la haine, la vengeance, le désespoir, la dépression peuvent nous tourmenter plus encore que si nous avions commis un lourd péché. La force de la pensée. Nous avons déjà évoqué auparavant le pouvoir des mots et les répercussions néfastes qu'ils peuvent entraîner. En conséquence, il faut peser soigneusement chaque mot que nous prononçons. Et qu'en est-il de nos pensées? Celles-ci ont-elles aussi un pouvoir potentiellement destructeur? Ou bien n'ont-elles un impact que lorsqu'elles sont traduites en actes? Nous pourrions aisément supposer, a priori, qu'une mauvaise pensée demeure sans conséquence. Des multitudes de pensées et d'idées traversent sans cesse notre esprit, et il apparaît de toute façon extrêmement difficile, voire impossible, de toutes les contrôler ou les canaliser vers des débouchés positifs. Nous allons pourtant essayer de comprendre pourquoi et comment une mauvaise pensée peut en effet avoir des effets dévastateurs. Selon nos sages, la pensée est constituée de réflexions qui montrent à l'esprit de l'homme et l'idée de fauter est plus grave que la faute elle-même. Ce qui signifie que l'homme qui envisage de fauter est plus tourmenté que celui qui commet la faute. Et pourtant, nos sages affirment, comme nous l'avons déjà mentionné, que contrairement à l'intention de faire une mitzvah qui est comptabilisée comme une mitzvah accomplie réellement, l'intention de fauter, tant qu'elle ne se traduit pas en acte, ne compte pas comme une transgression. Dans ce cas, pourquoi dire qu'envisager de fauter est plus grave que fauter réellement? Lorsqu'un homme transgresse un commandement, son action a un début et une fin, et après avoir commis sa transgression, il cesse d'y penser. Par contre, un homme dont les pensées sont tournées vers le mal est la proie de ses émotions. La colère, la rancune, la haine, la vengeance, le désespoir, la dépression, etc. le hante et lui cause donc bien plus de tourments que celui qui transgresse un commandement. C'est pourquoi l'idée de commettre une faute place l'homme dans une situation plus difficile que l'acte de fauter lui-même, car ses seules mauvaises pensées lui occasionnent des souffrances, même s'il n'a pas fauté réellement. La Kabbale nous révèle que 4 sphères spirituelles cohabitent ensemble. Le monde de la Atzilut, de l'émanation ou du divin, le monde de la Bria, la création par la pensée, le monde de la Yetzira, la formation, et le monde de la Asiya, l'action. Ces 4 mondes sont en corrélation avec le monde inférieur. L'âme humaine descend dans notre monde en provenance du monde de la Atzilut, qui est le plus élevé de tous. Les pensées de l'homme sont en relation avec le monde spirituel de la Bria. Le langage correspond au monde de la Yetzira et les actions à celui de la Asiya. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus ou vous voyez de quoi on parle? Bof. Ok, alors, il y a quelques semaines, on a parlé des sphirotes. Vous vous souvenez des séphirotes? Des différentes sphères émotionnelles qui permettent l'expression de Dieu dans ce monde. Et on disait qu'en fait, même n'importe quelle chose qui s'exprime dans ce monde passe par ces 10 étapes qui sont les 10 étapes de séphirotes. Donc, les 10, on va dire les 10 filtres qui permettent à une idée originelle de venir prendre réalité dans ce monde. D'accord? Pourquoi? Donc, les sphirotes, c'est des sortes de... Ok, Hachem, il représente une lumière tellement puissante que quand il devait s'exprimer, quand il a dû s'exprimer ou quand il doit s'exprimer dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est trop puissant pour nous de voir cette lumière illimitée et tellement puissante. Alors, on va prendre un exemple. Si vous avez déjà assisté à une éclipse solaire, d'accord, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir regarder le soleil? Un filtre. On met des lunettes de soleil très, très, très obscures, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que au moment où le soleil va être dissimulé par la lune, et bien au moment où il va ressortir, si on est en train de le regarder comme ça, on peut se faire mal aux yeux, n'est-ce pas? Ben, c'est un petit peu la même chose. Hachem, qui est illimité, comment est-ce qu'il peut être contenu dans un monde qui est limité? Pour ça, il a besoin en fait de s'exprimer à travers des filtres qui sont un peu comme des lentilles, d'accord, qui vont permettre finalement de réduire, contenir l'intensité immense et illimitée d'Akadosh Baruch Hu et lui permettre d'avoir une existence dans ce monde, d'accord? Alors on parlait de ces 10 séphirotes et on disait il y a 7 séphirotes avec lesquelles on est peut-être un peu plus familier, qui sont les séphirotes qu'on étudie juste après Pessah pendant toute la période de la séphirette à Omer. Et il y a 3 sphirotes au-dessus de ces 7 qui sont
Chokhma, Bina et Da'at. Vous vous souvenez? Chokhma, on a dit, on va prendre un exemple qui va expliquer. C'est par exemple, j'ai une idée, d'accord? J'ai une idée de faire le 4 mars, c'est une vraie idée. J'ai un projet, d'accord? Le 4 mars, j'organise une soirée tsniout, fashion night, d'accord? Ça va s'appeler comme ça. Dans ma tête, c'est quoi? L'idée d'abord, ça va être, ok, je veux faire un événement fashion, d'accord? Qui va aussi parler de tsniout pour les femmes juives de Miami, d'accord? Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la chokhma. C'est l'idée originelle. Mais l'idée originelle, elle est très loin d'être appliquée, elle est très loin d'être réalisée. Il va falloir plein d'étapes avant qu'on soit le 4 mars et qu'il se passe quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir l'étape d'après. Donc, chokhma, c'est l'idée. C'est très abstrait. C'est ça le monde de la Hatzilut. C'est un monde qui est très abstrait. C'est juste une idée, mais c'est même pas défini. Comment est-ce que je vais le faire? Je sais pas. C'est une idée. C'est la petite lampe, vous savez, qui se met dans les dessins animés, d'accord, qui s'allume au-dessus de la tête de la personne. C'est ça. Ça, c'est chokhma, d'accord? Ensuite, on a l'étape d'après qui est bina. Bina, c'est le discernement. C'est-à-dire qu'attends. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Esther? Tu veux faire une fashion night. Ok, intéressant. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Ah, tu veux faire une fashion night avec un vrai défilé de mode. Ok, un défilé de mode, intéressant. Tu veux que les femmes, elles viennent, elles vont s'asseoir autour du défilé de mode, ok. Tu veux pouvoir aussi vendre des vêtements, d'accord. Tu veux aussi qu'il y ait des gens qui viennent partager leurs histoires à propos de comment est-ce qu'elles sont devenues tsniout, mais que ce soit des femmes qui soient impliquées dans la mode, ok. Donc là, tu es en train de décortiquer un peu ton idée, lui donner un peu forme. Tu essayes de penser, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, parce qu'une fashion night, ça pourrait être 10 milliards de trucs. Donc, tu es en train de te dire, ok, qu'est-ce que je veux exactement faire avec cette soirée? Ça, c'est la bina. Bina, c'est le discernement. Je discerne ce que je veux de ce que je veux pas. Et je raffine un petit peu mon idée. Chokhma, bina et da'at. Da'at, c'est qu'est-ce qu'il va falloir tarlès, qu'est-ce qu'il va falloir concrètement pour mettre tout ça en place. Il va falloir appeler ta belle-sœur Shira pour voir si elle peut pas t'aider à organiser. Il va falloir trouver des personnes qui vont être des sponsors. Il va falloir trouver des panélistes qui vont venir parler. Il va falloir appeler certains designers pour voir s'ils veulent donner pas donner, mais prêter des vêtements pour mettre en scène, etc. Qu'est-ce que tu fais dans l'étape du da'at? Dans l'étape du da'at, tu es en fait en train de permettre la mise en action. Tu fais un plan d'action, d'accord? Donc en fait, c'est ça, chokhma, bina, da'at, ok? Et en fait, et la dernière étape, c'est quoi? C'est les 7 sphirotes d'après, c'est l'action, réellement. Et donc là, on voit les 4 mondes. Hatzilut, c'est vraiment l'émanation d'une idée. Ensuite, on a la bria qui va correspondre à la création. Qu'est-ce que tu as besoin exactement? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ensuite, on a la yetzira qui est la formation. Et finalement, la asiya, l'action. Donc en fait, on avait déjà un peu vu ces étapes d'expression de n'importe quoi dans le monde. D'accord? C'est toujours comme ça que ça se passe. D'abord, on a une idée, ensuite on la discerne. Enfin, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais même quand tu te dis, tiens, Julie, qu'est-ce que tu vas faire à manger ce soir? Voilà. Mais ton idée, c'est, je vais devoir préparer un truc à dîner. Alors, Bina, tiens, qu'est-ce que je vais faire à dîner? Alors, hier, on a fait du poisson. Donc, ce soir, peut-être je vais faire khalavi. Alors, khalavi, ok, machin, je vais faire un gratin de pâtes. Ok, top, je vais faire un gratin de pâtes. Bina. Maintenant, da'at. Tiens, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon gratin de pâtes? Je vais ouvrir mon placard. J'ai des pâtes, j'ai des pâtes. J'ai du lait et de la farine pour faire la béchamel. J'ai du lait et de la farine pour la béchamel. Ah, il manque la noix de muscade. Ok, je vais aller acheter la noix de muscade. Je vous ai donné ma recette de la béchamel. Ok, noix de muscade. Très bien. Et ensuite, mise en action. Est-ce que si tu dis au soir aux enfants et à ton mari, j'avais ce soir, gratin de pâtes. Ah ouais, mais il est où? Ah, mais attends, il est encore que dans Chokhma Bina et Da'at, il n'est pas encore dans la réalisation, là. Attends 2 secondes. Non, il faut le mettre en action également, d'accord? Donc, chaque chose qu'on fait, même les choses les plus simples, entre guillemets, les plus routinières, les plus matérielles, entre guillemets, elles passent toujours par ces 4 étapes. Ces 4 mondes sont les mondes dans lesquels on évolue en permanence sans s'en rendre compte parce que c'est naturel.
Mais en réalité, il y a toujours ces 4 mondes-là. D'accord? Atzilut, émanation, Bria, création de la pensée, discernement, Yetzira, formation et Asiya, l'action. Ok? Donc c'est ça les 4 mondes. On est plus familière maintenant? Allez, on continue. Qui est-ce qui veut continuer à lire? Si vous voulez, je peux lire aussi un petit peu, ça ne me dérange pas, mais c'est pour faire parler un peu tout le monde. Tu t'es arrêté où? Non. L'âme humaine descend dans notre monde en provenance du monde de la Hatzilut, qui est le plus élevé de tous. Les pensées de l'homme sont en relation avec le monde spirituel de la Bria. Le langage correspond au monde de la Yetzira et les actions à celui de la Asiya. Chacun de nous influe sur les mondes supérieurs. Chaque action que nous entreprenons ici-bas produit également un effet dans les mondes supérieurs. Il existe une notion kabbalistique De Mashpia, Mushpa, influent, influencé, qui revient à dire que toute personne exerçant une influence subit elle-même une influence. Ainsi, lorsque l'homme fait mitzvah dans ce monde, il agit automatiquement sur les mondes supérieurs et il en est récompensé en retour. La parole de l'homme, quant à elle, a un impact sur l'un des mondes spirituels les plus élevés. L'illustration la plus révélatrice de cet état de fait est la force créatrice de la prière, comme chacun le sait. La pensée de l'homme exerce une influence sur un monde supérieur à celui sur lequel influe la parole. Les pensées ont une portée tellement puissante que la personne reçoit précisément en retour leur concrétisation dans la réalité. C'est pourquoi le pouvoir de la pensée appartient à la sphère la plus élevée des mondes spirituels après celui du divin. Ils sont ordonnés ainsi. Bria la pensée, Yetzira la parole et enfin Asiya l'action. Pour mieux comprendre ce fonctionnement, imaginons un engrenage. Si on tourne l'une des roues, c'est tous les maillons du système qui sont mis alors en action. Ceci reste vrai lorsqu'il s'agit de la dernière roue. La première tournera en conséquence. De la même manière, nous, humains, animons les mondes supérieurs. Lorsque nous réalisons une mitzvah ou une avera, notre acte actionne en quelque sorte les mondes supérieurs qui agissent à leur tour sur le système régissant nos vies. En résumé, chacun de nos actes influe sur le monde de la Asiya, chaque parole influe sur le monde de la Yetzira et chaque pensée influe sur le monde de la Bria. Ok? Donc, c'est intéressant de comprendre ça. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que la pensée, même si elle n'a pas été prononcée, entre guillemets, ou faite, d'accord, elle a quand même une influence sur le monde de la Bria. C'est-à-dire, Bina, discernement, on est en train de penser des choses, d'accord? C'est super important parce que, en fait, maintenant, ça nous permet de comprendre à quel niveau on influe, d'accord? Et pour reprendre les paragraphes précédents, un homme dont les pensées sont tournées vers le mal et la proie de ses émotions, celui qui, par exemple, a la pensée de fauter. Par exemple, un monsieur qui rencontre, il est marié, d'accord, et il rencontre, une dame, d'accord, et cette dame, il y pense nuit et jour, d'accord, ça a une influence sur lui-même, même s'il n'a jamais fauté, même s'il a réussi à ne pas fauter, il a peut-être cette femme en tête tout le temps, et c'est très dur pour lui, et il va se sentir frustré, il va se sentir machin, donc on voit en fait qu'il est la proie de ses émotions, la colère, la rancune, la haine, la vengeance, le désespoir, peu importe, même s'il n'a pas commis de faute, même si c'est resté que en pensée, et bien malgré tout, ça a un impact sur sa réalité. Et pourtant, il n'a jamais activé ça. Mais ça a quand même un impact sur sa réalité. Ok? Pareil, quand on a envie d'un bon gâteau au chocolat et qu'on y pense, mais non, il faut rentrer dans la robe en taille 00, on ne peut pas manger de gâteau au chocolat. D'accord? Et ben, on va penser à ce gâteau au chocolat et on va être Mshenfa. Et c'est pour ça que je dis à mon mari, moi, je préfère être sympathique. C'est ça, quand on... Oui, Encore ma marge. Oui, d'accord, mais je mange pas à outrance. Mais je me dis, je préfère manger un bon gâteau au chocolat quand j'en ai vraiment envie plutôt que ça te reste dans la tête et que tu dises « Oh, mais tu me saoules !» D'accord. Et après, tu es énervé avec tout le monde parce que tu es frustré. Et au final, donc, ça a un impact quand même, alors que c'est que ta pensée. D'accord? Donc, même la pensée, elle reste. Pardon. Alors, pour mieux comprendre... Ah non, ça, on l'a fait? Non, c'était la pensée agit donc. Ah oui, d'accord, le dernier. Tu veux continuer ou c'est... La pensée agit donc sur un monde plus élevé que ceux qui sont influencés par la parole et par l'action. Et bien que nous ayons tendance à minimiser les conséquences de nos pensées,
Celle-ci influe en réalité sur le monde le plus élevé, après le monde de la Hatzilut, d'où émanent nos âmes. On peut se demander pourquoi la pensée, qui nous paraît si dénuée de pouvoir, exerce en réalité son influence sur un monde si élevé. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle est totalement abstraite, invisible. La pensée est un pur produit de l'esprit, entièrement spirituel. C'est pourquoi elle appartient du fait même de sa nature à un monde plus élevé que la parole et l'action qui, de par leur nature plus tangible et physique, appartiennent à un monde plus matériel. Ok. Vas-y. Nous attribuons ordinairement plus de pouvoir à l'acte car nos yeux le voient, et ensuite à la parole que nous percevons aussi par nos sens. Quant à la pensée, elle nous semble dérisoire comparativement puisqu'elle est imperceptible. Pourtant, dans les cieux, on scrute tout d'abord nos pensées, ensuite nos paroles et finalement nos actes, car notre libre arbitre s'exerce également dans le domaine de nos pensées. C'est donc sur ce plan que nous sommes jugés en premier lieu. Les défis de la vie commencent donc par la pensée et se terminent par l'action. Waouh. C'est fou ça. C'est fou, hein? C'est Et c'est vrai. beaucoup plus dur de contrôler ses On est pensées pensé que que de l'action. ne pas faire un acte. C'est vrai. Je sais pas laquelle est plus dure, mais c'est parce qu'on est moins habitué à diriger nos pensées. Oui. Mais d'où l'intérêt et presque l'obligation désormais Pensée positive. d'apprendre à penser positivement. Par exemple, il y a un interdit. Enfin, c'est pas un interdit, mais dans les Pirkei Avot, on nous dit Dan le kaf zerut, juge l'autre avec bienveillance, avec comment est-ce qu'on dit? Ouais. Dans le doute, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot en français. Kaf zerut, Juger c'est favorablement. favorablement, ok. Ou avec, je sais plus comment on dit, du doute, le bénéfice du doute. Avec le bénéfice du doute, c'est ça? Ok. Donc c'est quelque chose que tu peux ne pas dire, mais dans ta tête, est-ce que tu arrives à vraiment te dire, par exemple, tu vois, je sais pas, un monsieur que tu connais qui conduit à Shabbat et tu te dis, bah, je crois qu'il était chômeur Shabbat celui-là, d'accord? Dans ta tête, tu dis, mais c'est marrant qu'il conduise à Shabbat. Ou et tu peux te dire aussi tout simplement, bah, il a dû s'être passé quelque chose de très grave pour qu'il prenne sa voiture à Shabbat. J'espère que tout va bien pour lui. Viens, je vais prier pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux se dire, arriver à penser positivement sur une personne, à voir le bien chez l'autre, à ne pas se dire cette pensée qui vient automatiquement parce qu'on a été programmé d'une certaine manière. Par exemple, nous les Français, on a l'habitude on nous a entraînés petits à voir les détails qui ne vont pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. C'est vrai. D'accord? Et du coup, ça nous sert dans plein de choses, mais ça nous dessert dans plein d'autres. Quand on essaye, par exemple, de passer un moment sympa à la table de Shabbat avec ses enfants, c'est dur de ne pas voir que celui-là, il mange la bouche ouverte, que celui-là, il est comme ci, que celui-là, il est comme ça, que l'autre, il tire son spaghetti ou son couscous, ou que l'autre, il mange ses boulettes avec ses mains. Tu as envie, à ce moment-là, dans ta tête, même si tu te réfreins de le dire, dans ta tête, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il mange comme ça, la bouche ouverte? Mais pourquoi est-ce qu'il mange ses boulettes avec ses mains? Pourquoi est-ce que ci et pourquoi est-ce que ça? Tu vois? Parce que naturellement, ça te vient que, tu as toujours entendu, mais pas tes coudes sur la table, mais mange avec ta fourchette, pousse avec ton couteau. Mais c'est une part ne de mange... l'éducation, on est obligé de l'entendre. Bien évidemment. Mais si tu choisis que, par exemple, le moment de Shabbat, c'est pas le moment où tu vas éduquer. Tout le reste de la semaine, tu vas le faire, mais Shabbat, tu vas pas le faire. Alors, c'était dans nos cours sur l'éducation à l'époque. Vous vous souvenez, on avait parlé de ces trucs-là. Alors, on se dit, mais tu l'as quand même pensé. Alors là, on est en train de nous dire, attends, t'es jugé d'abord sur tes pensées, ma petite chérie. Oh, ça veut dire qu'il faut aller travailler sur l'être, sur qui on est vraiment. Mais c'est magnifique, je trouve. Parce qu'en fait, on peut déjà se retenir, c'est une première étape. Mais là, en fait, il faut qu'on apprenne à être meilleur. Rediriger. À être meilleur. À se dire juste, il est où mon amour là? Et ça conditionne la personne aussi. Si on s'habitue à penser bien, on C'est est vrai. bienveillant. Exactement. Donc c'est un C'est travail, vrai. c'est sûr. C'est un vrai travail. Mais la pensée, c'est un vrai travail. C'est un vrai Alors, moi, travail. je suis très hypochondriaque. Donc, j'ai appris à plus verbaliser les choses. Je vais avoir une angoisse, j'ai un enfant qui est malade. Dans ma tête, il va se passer un milliard de choses, mais c'est super dur à ce moment-là de ne pas m'imaginer plein de choses. J'ai appris à plus le verbaliser. Mais de là
à m'empêcher de penser, c'est hyper dur. Alors, justement, Je dis que la pensée est créatrice. Ah, c'est horrible. La peur Ah, qu'il y mais a c'est quelque horrible, chose, mais il oui. vaut mieux pas. Mais ça traverse Direct, quand je même pense l'esprit, à- c'est ça le mais, problème. mais ce qui est magnifique, c'est justement de te dire, je ne peux pas m'empêcher de penser. Il faut que je remplace, redirige ma que je redirige ma Rediriger. pensée. Ouais, C'est ça qui est magnifique. C'est qu'en fait, ça nous oblige, même dans la pensée, à se dire, est-ce que je prends conscience? D'abord, ça nous apprend à prendre conscience de ce à quoi on pense. On a des milliards de pensées à la seconde. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais on a plein de pensées en même temps. On a l'impression que c'est en même temps. En réalité, c'est jamais en même temps. À un moment T, tu penses à une chose. Si je te dis à ce moment-là, ne pense pas à une banane, tu penses à ta banane, d'accord? Sauf si tu es habitué et que tu te dis, je sais comment est-ce que je réfléchis, je sais comment maintenant rediriger mes pensées. Mais c'est un travail. C'est un travail quotidien, de la même manière qu'on fait. Ce matin, j'ai fait 1 heure de sport avec ma copine Jen Ganem, d'accord? Et toutes les semaines, je m'entraîne 3 fois par semaine, d'accord? Et bien, très sincèrement, je suis capable de faire des choses aujourd'hui que je n'étais pas capable de faire il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que tous les jours, je m'entraîne. Mais la pensée, c'est la même chose. C'est juste, et même peut-être encore plus. Tu peux arriver encore plus loin avec ta pensée. Et tu peux arriver à changer même qui tu es à travers tes pensées. Parce que tu n'es plus la même personne quand tu penses différemment. Mais c'est la méditation, c'est tout ça. Et vous savez, je faisais à un moment un séminaire sur la prière. Et j'expliquais qu'en fait, dans ce séminaire, si vous allez le revoir sur YouTube, il est en français sur YouTube, il y a la prière. Hi, welcome! La prière, à la base, ça a été créé comme une forme de méditation. Et toute la structure de la tfila, de Shacharit par exemple, c'est une échelle vers le point culminant qui est la Hamida, qui est ce moment de connexion intime dans la pensée avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et nos 3 pas en arrière et nos 3 pas en avant représentent une petite réflexion physique, une image, un symbole physique de ce retrait de ce monde et de l'entrée dans le monde avec Hachem, en Yechida, en one-on-one, on va dire. D'accord? Donc c'est hyper important de se rendre compte qu'en fait, le but de notre vie, c'est aussi d'être dans la méditation, d'apprendre à prendre conscience de ce à quoi on pense. C'est une force immense. Les gens les plus sages, les gens qui sont les plus intelligents, entre guillemets, qui font les meilleurs choix, sont qui? Les gens qui sont capables de savoir ce qu'ils ont en tête. Si on apprend à prendre conscience de nos pensées, on sera beaucoup plus capable de faire des choix intelligents. Les bons choix. Les bons choix. Et pas seulement. On dit même au niveau kabbalistique, ben, ça va nous permettre de nous élever en termes d'accès à notre mission. C'est-à-dire que quand j'apprends à diriger mes pensées, à comprendre quelles pensées j'ai et comment apprendre au fur et à mesure à les diriger, d'accord? Eh bien en fait, j'apprends tout simplement à mieux me connecter à ma neshama, à mieux contrôler mon corps, puisque tout passe par le mohar, par le cerveau, d'accord? Un meler en hébreu, c'est qui? C'est celui qui est donc le roi, c'est qui? C'est celui, nous apprend la chassidoute, qui a en premier le mohar, le cerveau, la pensée, d'accord? Qui dirige, qui est au-dessus du lev, le cœur, les émotions, qui est au-dessus du kaved, du foie, d'accord? Qui représente quoi? Qui représente l'action et tout ce qui est tout ce qui est action, d'accord? Donc le meler, c'est qui? C'est celui qui a ses pensées qui dirigent son cœur et qui dirige son foie, d'accord? Ses pensées qui dirigent son cœur, qui dirigent les émotions et qui dirigent. Donc j'arrive avec ma pensée à maîtriser, c'est ça être un roi, être quelqu'un qui est capable à travers ses pensées d'apaiser son cœur et de diriger ses actions. C'est super intéressant. Donc on verra la suite la semaine prochaine. Bezrat Hashem, on s'arrête donc page 67. Ah non, 66, l'influence de la pensée. Ok? À la semaine prochaine.